Thème d'aujourd'hui, aimer Dieu plus que l'argent. 1 Timothée 6, à partir du verset 6. Je lis la parole dans le nom de Jésus. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous sommes des pèlerins, on ne peut rien emporter. L'argent, on ne peut pas l'emporter. Ta valise, tu ne peux pas l'emporter. Le principal, c'est le salut. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est la parole qui le dit. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Parce qu'aujourd'hui, puisque tu sais que si tu as de l'argent aujourd'hui, tu sais où elle va, tu le donnes pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais sachant qu'aujourd'hui, le diable est très rusé. Il peut rentrer même dans les églises et faire croire, donne l'argent pour Dieu, c'est ok. Sache qu'il y a des plus malheureux que toi, tu dois le respecter. Respecte le malheureux, respecte le riche, à celui qui a les moyens, il donne. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes les maux. Quelques-uns en étant possédés, on parle aussi des pasteurs, aussi, ça peut arriver, parce que l'argent fait tourner la tête, se sent égaré, loin de la foi. Lorsque tu as de l'argent, tu vas t'égarer. On pousse tous les chrétiens à l'argent. Mais écoute Dieu. N'écoute pas ce qui te dit l'homme de Dieu. Donner pour Dieu, c'est ok. Si tu es intelligent, tu as un cerveau, réfléchis, Dieu a l'intelligence. Si tu peux donner, donne. Si tu ne peux pas donner, tu ne donnes pas. Il y a des pasteurs qui diront, l'argent n'est pas pour le diable, elle est pour Dieu, c'est ok. Mais de quelle manière on peut manipuler la parole de Dieu? J'ai entendu un homme de Dieu cette semaine sur une vidéo, c'est honteux. Il disait, tout est à Dieu, c'est ok. Pas au diable. Le diable, on le met de côté. Le diable est vaincu. On parle qu'il n'y ait pas trop d'amour de l'argent, l'amour de Dieu. Voilà, étant possédé. Voilà, possédé. Ne se sent égaré loin de la foi, c'est normal. L'Église peut grandir. Spirituellement, elle peut grandir. Donner pour Dieu. Beaucoup de chrétiens diront, oh, c'était même dans ce testament, parce qu'il en mèche avec le pasteur. Il veut se montrer. Comme ça, il n'a pas de problème. S'il a un bon travail, gloire à Dieu. L'argent ne tombe pas du ciel. Si tu as la possibilité de donner, tu donnes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, ils travaillent ensemble avec l'argent. Ils disent, ah, ça vient de Dieu. Attention. Ah, j'ai cet esprit. Attention. Donner pour Dieu, c'est ok. Quand on le donne avec amour, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de division. Et quand on rabâche, c'est la division. Vous le savez, quand je dis arrêtez de rabâcher, pasteur, mais c'est normal, on le fait à cette organisation, mais c'est n'importe quoi. Parlons de ça, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça, pasteur, par toutes les églises? Vous pensez qu'à l'argent. Moi, je serais pasteur, j'en parlerai qu'il faut donner pour Dieu. Celui qui ne travaille pas, qui ne donne pas. Celui qui travaille, qui donne. Voilà un pasteur raisonnable. On dira, t'es pas pasteur, de quoi tu te mêles? Moi, je ne suis pas pasteur. Je me suis disputé déjà il y a un mois de ça avec une sœur. Il faut être consacré. Et j'ai dit, vous faites n'importe quoi. Ah, je lui dis, j'ai laissé tomber, j'ai prié pour elle après. Chez moi, on dit en silence. Et après, c'est calmé. Voilà. Non, consacré, c'est Jésus qui nous a consacrés. Pasteur ne veut rien dire. Tu peux être pasteur dans une église et le pasteur va te consacrer et tu vas faire les 400 coups. Ben, il faut arrêter. En parlant de l'argent, on n'a pas le choix des fois. C'est vrai, donner pour Dieu. L'avancement de l'église, c'est pour Dieu. Donner gratuitement. Voilà, l'église va grandir lorsqu'on comprend mieux ces choses-là. Par étapes. Toi, tu es boulanger. C'est bon. Toi, tu es banquier, tu donnes plus. Ou mécanicien, les métiers. Voilà, c'est tout.
Et le problème est là. Trop d'argent, la politique, pourquoi il y a tant de problèmes? L'argent, l'argent, l'argent. Et on devient pareil quelque part. Ah, lui, il a trop parlé. De quoi il se mêle avec les pasteurs? Non, je ne me mêle pas. C'est marqué dans la parole de Dieu. Lorsqu'on demande trop d'argent, on tombe dans des pièges. Voilà, c'est ça, égaré loin de la foi. Lorsque tu parles trop d'argent, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler de l'argent et te sens jeter eux-mêmes dans bien de tourments, bien des soucis, bien des problèmes. Voilà. Et le plus important, au verset 11, pour toi, homme de Dieu, Dieu parle. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur et combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, ton salut, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ils étaient avec toi à l'église, des témoins. Voilà, il y a combien de faux dans les églises, certains. Toi, tu dois être vigilant, marcher dans le Seigneur. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux, seul, souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité seul, pas un pasteur, pas moi, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle au Seigneur. Voilà une parole de confession. Ce qui nous intéresse dans 1 Timothée 6, c'est le verset 6 jusqu'au verset 16. C'est le plus intéressant. Le reste, on ne parle pas. Donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Et Amen.